Bonjour Valérie. Bonjour Boris. Ravi de vous accueillir dans nos locaux aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler de votre programme. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs avant tout nous parler de ce programme, pourquoi vous l'avez créé et nous donner quelques éléments sur les populations que vous accompagnez? D'accord, donc Alors je voudrais faire une chose d'abord, désolée. Faites. Je voudrais rendre hommage à mon équipe parce que ce programme, c'est pas le seul que nous faisons et donc ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour convertir tous nos programmes et toutes nos formations au cours de l'année dernière en format virtuel. Ce qui nous a permis de continuer à développer et à former nos collaborateurs. Voilà, donc c'est vraiment un accomplissement, je trouve, exceptionnel et je voulais quand même les remercier et leur rendre hommage parce que c'est un petit peu grâce à eux quand même, enfin, c'est même beaucoup grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Félicitations à eux. Donc le programme dont je voulais parler en particulier, c'est vraiment notre programme de développement de nos top talents. Donc petit nombre, il y a une vingtaine de personnes par an qui passent par ce programme. Et ce sont des gens qui viennent du monde entier, de tous nos business et qui sont donc en succession des top positions, des positions exécutives de Saint-Gobain. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup pourquoi ce projet a pris naissance? D'où vient l'idée? Alors, je vais dire, la première raison, c'est une question de timing, en quelque sorte. C'était vraiment le moment, puisque peut-être que vous avez entendu parler de la transformation, du projet de transformation du groupe Saint-Gobain, oui, entamé il y a 2 ans et demi maintenant. Nous avons entièrement restructuré, régénéré le business, le portfolio de business. Mais ça s'accompagne d'un changement de culture et d'un changement de leadership qui est vraiment essentiel pour la réussite de la transformation du groupe. Et ça demande des modes de leadership qui sont différents. Donc on a vraiment, et bien sûr les talents sont les exemples dans le business, donc on avait vraiment besoin en termes de timing de travailler sur ces sujets-là. Et puis la crise du Covid-19 qui est passée par là, qui a en fait accéléré ce besoin de transformation et de nouveaux types de leadership. Et je vais en reparler un petit peu de ce nouveau type de leadership. Deuxièmement, la crise, c'est le digital. Donc de toute façon, il fallait refaire ce programme pour le passer en digital. Et la troisième raison, c'était un besoin de changer de stratégie en termes de développement des talents, qui avait tendance à être un petit peu académique, on va dire. Et pour en faire donc des vrais parcours, et je ne dis pas programme, des parcours de développement personnel. Développement personnel bien sûr au service de la transformation du groupe, mais des choses qui touchent beaucoup plus nos leaders. Et aussi d'apporter un soutien beaucoup plus continu, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de parcours, parce qu'on essaye de passer du concept de programme avec un début, une fin, à des concepts de parcours qui sont beaucoup plus dans l'accompagnement en continu du développement. Est-ce qu'à la genèse, justement, est-ce que vous pouvez nous partager les objectifs qui étaient les vôtres, les objectifs initiaux de ce parcours? Oui. Alors je vais dire, l'objectif c'était simple, c'était de faire de nos talents des acteurs puissants de la transformation du groupe. Et donc pour ça, il fallait travailler sur le leadership. Et donc le leadership, c'est vraiment le cœur du programme. Il n'y a pas que du leadership dans le programme, dans le parcours. Mais c'est vraiment, le leadership, c'est vraiment ce qui est au cœur du parcours. On travaille sur les archétypes, et je vais y revenir sur les archétypes de leadership, pour vraiment apporter une réflexion en profondeur sur les différents styles de leadership et élargir la gamme des potentiels, on va dire, chez nos leaders. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était les sortir de leur tête. Je m'explique. On a des gens très intelligents chez Saint-Gobain. C'est absolument pas notre problème. Sauf fait des grandes écoles, etc. On a vraiment des gens très intelligents et d'ailleurs c'est très agréable de travailler avec eux.
Le problème, c'est que les idées, même les meilleures idées, ça ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas pour transformer une organisation et ça ne suffit pas pour changer le monde. Clairement. Pour transformer une organisation et changer le monde, il faut une énergie, il faut des émotions, il faut un enthousiasme, il faut y mettre ses tripes, il faut y mettre son cœur, parce qu'il faut engager les équipes, il faut créer une dynamique, hein. Il n'y a pas de transformation sans mouvement. Et pour créer ce mouvement, on a besoin de leaders qui sachent utiliser, voilà, je dis toujours, leur tête, leur tripes et leur cœur. Donc on voulait sortir du modèle académique pour trouver d'autres méthodes de développement plus diverses, plus variées, qui permettent de travailler tous ces éléments-là et qui permettent de toucher les gens à tous ces niveaux-là. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et puis le troisième objectif, oui, c'était continuer à développer nos talents de manière digitale et donc de les faire travailler sur leur transformation personnelle pour ensuite la mettre au service de la transformation du groupe, de l'innovation, de la croissance, du digital, qui sont nos stratégies, nos priorités stratégiques en ce moment. Merci beaucoup. Alors, je crois que la première promotion est en cours, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est encore dur d'avoir une vraie position de recul. Mais globalement, quelques mois après le lancement, qu'est-ce que vous considérez comme une réussite? Alors, on a osé des choses différentes. On a fait le choix de travailler sur les archétypes de leadership à travers les histoires et les personnages de Shakespeare. Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Alors pourquoi? Alors justement, parce que d'abord, le programme commence par As You Like It, donc de Shakespeare, et on leur raconte une histoire. On leur raconte l'histoire. Et c'est assez fabuleux de voir ces gens quand même relativement seniors, complètement focalisés. Alors on les voit sur les écrans évidemment, parce que c'est en digital. Et à écouter l'histoire. Donc, bon, As You Like It, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une histoire de transformation en fait. Hein. Il y a un duc, un méchant duc qui prend le pouvoir et donc la cour est obligée de se réfugier dans la forêt. Et là, il y a une histoire de renouveau, il faut se réinventer pour ensuite revenir à la cour et former une différente sorte de cour. Donc, c'est une histoire de transformation. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve un peu notre âme d'enfant finalement. Je pense qu'il y a des gens, ça fait très longtemps qu'on ne leur avait pas raconté une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être quand vous étiez petit, votre papa, votre maman vous racontaient des histoires. Il y a ce moment un peu magique où en fait ça prend aux tripes, ça prend vraiment de manière différente les gens. Parce que le modèle de leadership, intellectuellement, ils comprennent en 30 secondes, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça qui va les faire évoluer. Donc, on a commencé avec As You Like It, on a continué avec Henry V, donc Henri V, la bataille d'Azincourt. Alors, je sais, pour les Français, c'est pas une bonne mémoire, enfin un bon souvenir, mais Henry V, c'était l'homme qui voulait pas être roi. Et donc, on est à la recherche d'archétypes de leadership qui sont différents des archétypes communément acceptés comme bons leaders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez aux gens, citez-moi des leaders que vous admirez, ils vont vous citer Churchill, Jules César, Alexandre le Grand, Napoléon, etc., etc. Et là, je demande aux gens, il n'y a rien qui vous choque. Ben, si, c'est tous des hommes, c'est tous des guerriers, c'est tous des héros. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un obstacle majeur du développement du leadership en profondeur. C'est-à-dire tant qu'on aura ces modèles mentaux, voilà, le bon leader, c'est le héros et c'est le guerrier, on ne s'en sortira pas. Et donc, on a 12 archétypes, et dans ces archétypes, on a l'amoureux, the lover, on a l'explorateur, on a le raconteur d'histoire, le storyteller. Et donc, on va partir, le parcours est conçu comme un voyage. Et on part en voyage intérieur à la découverte de tous ces différents archétypes différents pour que les gens puissent ensuite les actionner. Parce qu'on les a tous en nous, en fait, ces archétypes. Et l'objectif, c'est non pas d'avoir un modèle prédéfini auquel les gens devront se coller. L'objectif,
c'est qu'on va partir des gens et de ce qu'ils sont, et on va leur faire découvrir qu'ils sont beaucoup plus, en fait. Ce qui va leur permettre d'actionner différents styles et donc d'avoir plus de flexibilité. On voit bien qu'aujourd'hui, à travers la crise, c'est pas le guerrier fort héros dont on a besoin, c'est ce qu'on entend partout, c'est le leader empathique, le leader qui sait montrer sa vulnérabilité, qui est à l'écoute de ses équipes, qui sait utiliser l'intelligence collective des équipes. Donc c'est ça qu'on va aller rechercher. Donc là, je pense que l'objectif est atteint dans le sens où, alors effectivement, ils ont compris le modèle en 30 secondes, mais on les voit vraiment hyper engagés. On leur fait faire des trucs quand même un petit peu bizarres. Comme? Est-ce que vous avez le droit de le dire ou pas? Parce qu'il faut qu'ils ressentent l'archétype dans leur corps. Donc on leur fait mimer. Quand on fait le souverain, eh bien, ils doivent symboliser la couronne, se la mettre sur la tête, etc., etc., déclamer des choses. Donc on leur fait travailler avec leur corps, avec leur voix, on leur fait écouter de la musique, etc. Donc au départ, j'étais un petit peu nerveuse, on va dire, mais en fait, ils jouent vraiment le jeu, quoi. Même sur ces populations justement de leaders, de top talent, c'est encore un challenge encore plus fort, je pense, qu'avec des managers plus juniors. Ouais. Je pense qu'avec des gens plus juniors, ça serait un petit peu plus compliqué parce que on est encore trop sur ses forces, donc on est moins flexible quand on est jeune, si je puis dire. À partir d'un certain âge, on s'aperçoit finalement que nos forces, ça ne nous suffit plus. Et que nos forces, c'était la partie lumière en fait de nous, mais que derrière, on est beaucoup plus que ça, qu'il y a plein de parties ignorées, reniées de nous-mêmes, etc. Donc c'est ça le programme, hein, c'est d'aller chercher ces parties-là pour les ramener dans la partie lumière. Si accepter une forme de vulnérabilité aussi qui fait qui est une qualité des leaders aujourd'hui. Donc je pense que c'est atteint dans ce sens-là, dans le sens où on touche vraiment les gens d'une autre manière. J'ai une dernière question, Valérie, mais vous avez déjà commencé à y répondre, c'est quoi la suite? Là, vous avez votre première promotion qui arrive bientôt à sa fin. C'est quoi la next step? Alors d'abord, il faut qu'on termine le programme. Et donc, on a commencé par le développement personnel, puisqu'on a dit c'est le développement personnel au service de transformation de l'organisation. Donc, on a encore des sujets à aborder. Donc l'innovation, le digital, la croissance. Mais de toute façon, même les sujets business repassent toujours par le côté leadership. Par exemple, là, on va faire une séance sur l'innovation à la fin du mois. Donc on va apprendre des outils, on va apprendre c'est quoi être le leadership de l'innovation. Mais on va aussi passer par une session en profondeur sur le leader rebelle, donc l'archétype du rebelle, l'archétype du challenger. Puisque ce sont les qualités de cet archétype-là qui vont aider à promouvoir une culture d'innovation dans les business. Donc de toute façon, c'est ça qui est un petit peu compliqué dans le programme aussi, c'est qu'en fait, tout est lié. Ce n'est pas une session après l'autre. Le leadership est une sorte de fil conducteur et à chaque fois qui relie les thèmes qu'on aborde. Et puis, donc, la prochaine étape, c'est deux choses. C'est what's next, comme on dit, c'est-à-dire que, puisqu'on a dit qu'on voulait faire des parcours continus, c'est quoi la suite? Donc, par exemple, on fait du coaching individuel dans le parcours aussi. Donc, est-ce qu'on continue le coaching individuel? Bon, là, je pense qu'avec le digital, ça va être assez facile de rester en contact avec les participants. Comment est-ce qu'on transforme les autres programmes que l'on a, les 3 autres programmes que l'on a, parce qu'en fait, on a commencé par la fin. On a commencé par notre top programme. Mais donc, comment est-ce qu'on design et qu'on crée un parcours à partir de nos talents les plus juniors pour arriver jusqu'à ce programme qui soit donc pas une série de 4 ou 5 programmes, mais qui soit justement un parcours continu. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais on va le faire par étapes. Des beaux challenges qui vous attendent encore pour les 2-3 prochaines années. Exactement. Merci Valérie de nous avoir partagé ça. Félicitations pour ce prix. On est heureux que vous soyez récompensé pour ce beau projet. Et je suis ravie pour mon équipe qui l'a bien mérité surtout. Bravo et bravo à Saint-Gobain. Merci. Merci.